Bonjour à tous, c'est François de Comptabilité Taxi. Là aujourd'hui, je viens d'avoir un problème avec un client qui ne comprend pas pourquoi, lorsqu'il fait une facture hors taxe, sans TVA, et lorsqu'il facture un organisme de formation, eh bien, il n'a pas le droit, alors que c'est l'organisme de formation qui lui a demandé de facturer hors taxe. Aujourd'hui, quand vous êtes chauffeur de taxi, vous avez le droit d'avoir une activité secondaire à titre accessoire qui va être une activité de formation. Il faut savoir qu'en France, la formation, contrairement à ce qu'on entend souvent, ce n'est pas une activité qui est par nature exonérée de TVA. C'est une activité qui peut être exonérée de TVA sous deux conditions. La première condition, c'est d'avoir fait une demande d'agrément, de s'être déclaré auprès de la Directe en tant qu'organisme de formation. Et lorsque vous avez obtenu cet agrément, entre guillemets, de la Directe, eh bien vous avez le droit d'écrire à l'administration fiscale pour demander de ne plus être assujetti à la TVA sur ces prestations de formation professionnelle continue, et notamment c'est les formations que vous pouvez être amené à effectuer quand vous êtes chauffeur de taxi et que vous faites des formations dans une école de formation taxi dans le cadre de votre activité professionnelle. Mais n'oubliez pas une troisième chose, c'est que en plus de ces deux conditions, vous allez perdre le droit à la déduction de la TVA, donc à une quote-part de la TVA déductible sur une partie de vos achats qui sont soit 100% affectés à l'activité de formation. Par exemple, j'ai une bêtise, vous achetez, je sais pas, vous avez deux téléphones portables, un numéro pour l'école de formation et un numéro pour l'activité de taxi. Bien, la TVA sur votre forfait de téléphone, la TVA sur l'achat du téléphone dédié à l'activité de formation, eh bien, elle va être non déductible. Donc, c'est-à-dire que vous n'achèterez plus hors taxe, vous achèterez TTC. Et puis, vous avez beaucoup d'autres frais aussi qui vont se retrouver en TVA pour partie déductible et pour partie non déductible. Par exemple, ça va être les factures d'honoraires de votre expert comptable qui va travailler à la fois pour votre activité non assujettie à TVA et à la fois pour votre activité assujettie à TVA. Donc retenez ça. Bien sûr, vous avez le droit d'avoir une activité complémentaire de formateur, mais si vous avez cette activité de formateur, pensez à faire les démarches et à vous déclarer comme tel auprès de la Directe et de l'administration fiscale. C'est ce qui vous permettra d'être exonéré de TVA. Et puis, j'en profite parce que en théorie, dans la plupart des écoles de formation, pour des normes Calliope, vous n'avez plus le droit de facturer quand vous êtes en entreprise individuelle au régime réel à l'organisme de formation. Vous devez être soit salarié de l'organisme de formation, soit auto-entrepreneur. Sauf que quand on est taxi, vous ne pouvez pas être en entreprise individuelle au réel et auto-entrepreneur. Donc ça ne marche pas. Donc pour un certain nombre d'entre vous, il faudra probablement accepter l'idée d'être salarié de l'organisme de formation. Je vous dis à bientôt.